Sérieux, comment je fais pour pas te déprimer dans tout ça à moi? Eh ben, je fais du sauna. Et ce qu'il y a de pratique au Danemark, c'est qu'il y a un sauna dans toutes les piscines. C'est compris dans le prix du billet. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens sont nus sous les douches et dans le sauna. Même si c'est pas obligatoire, ça fait partie de la culture locale. Et un bon sauna, ça finit toujours par une douche froide. C'est le meilleur moyen de booster son système immunitaire. Ouais, bien sûr, je vais kiter aussi. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, ce week-end, il n'y a pas de vent. Donc il va falloir être inventif. Pour commencer, je vais prendre un kite qui vole dans très peu d'air. Avec la barre qui va bien. J'en prends une deuxième au cas où. Et puis j'ai pris cette beauté. Ce foil qui me permet de naviguer dans très peu de vent. Et puis ma combi, ça fait bientôt 6 jours qu'elle est en train de sécher et elle est toujours mouillée. De toute façon, je vais finir mouillé. En route pour le bout du monde. C'est pas une façon de parler, c'est le nom du spot. Ça s'appelle comme ça, le bout du monde. Franchement, j'y crois pas trop. Il y a de la brume partout au-dessus des champs, le ciel il est hyper bas. On n'a pas vu le soleil depuis une semaine. Et les prévisions météo sont très pessimistes. Donc, je crois à ma bonne étoile. L'arrivée sur le spot avec la route qui plonge dans l'eau, c'est magnifique. Waouh! Par contre, il n'y a pas de vent. Bon, mais comme je suis un mort de faim, je vais y aller quand même. Alors, est-ce que c'était une réussite cette session? Bon, c'était pas vraiment un échec. Et moi, je me suis baigné, j'ai pris l'air. D'ailleurs, se baigner. Ça fait un bien fou, c'est incroyable. Ça coupe le souffle et puis après, une fois que t'es sec, t'es boosté pour le reste de la journée, c'est incroyable. Et n'allez pas croire que je suis exhibitionniste. Au Danemark, la loi te permet de te mettre nu un peu n'importe où, tant que ça n'offense personne. Alors tant qu'à faire, en profiter. Et ben décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, du coup, aujourd'hui, j'en profitais pour aller rencontrer Lars, qui est malvoyant et qui aimerait essayer le kite. Je vais lui présenter l'activité, le matériel et la démarche. Allez, c'est parti. Alors, ce projet, il fait suite à une expérience que j'avais menée il y a quelques années, où j'avais donné des cours à un malvoyant. Ça avait été un vrai succès. Et cette année, avec le BIC, on va essayer d'aller plus loin et de proposer des sorties régulières. Bon, on est là avec Lars et Paul. C'est Paul qui m'a présenté Lars, c'est son copain. Et c'est Lars qui va donc vouloir essayer le kite avec nous. Et là, on va lui montrer tout le matériel avec lequel on fera le tandem. Lars, you can say hi. Yeah, hello. Voilà, c'est parti. Bon, je sors tout juste de mon rendez-vous avec Lars et Paul.
Ça s'est super bien passé. On a pris le temps pendant 1 heure de prendre un café, de faire connaissance. J'ai répondu à toutes ces questions et j'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour lui dans quoi il s'engage. J'avais peur au début, j'étais pas sûr au début de pouvoir le faire avec lui tant que je l'avais pas vu parce que je savais pas quelles étaient ses capacités physiques et son poids et son passé. Mais avant de devenir aveugle, il était windsurfer. Donc il est très à l'aise dans l'eau. Il est en bonne condition physique et surtout il est méga motivé, donc il n'y a pas moyen qu'on n'aille pas faire un tour ensemble. Du coup, il va embarquer son fils dedans et son fils de 13 ans que j'ai pas rencontré, j'ai rencontré une autre fois peut-être. Donc on s'est donné rendez-vous au printemps quand l'eau sera plus chaude et je vous tiendrai informé de l'évolution du projet.